nous allons rapidement entamer la dernière partie, à savoir bien sûr les assemblages du moins. Ok, bien. Donc après avoir s'assuré que les éléments sont vérifiés, donc c'est bon, je peux faire no review. Maintenant pour la dernière partie concernant les assemblages ainsi que la symbole de fondation, c'est très simple. Okay. Donc je vais tout simplement basculer vers la fenêtre de l'assemblage. Ok, donc pour ce faire, je vais tout simplement sur dimensionnement, cette fois-ci dimensionnement assemblage acier. Ok, donc à titre de rappel, le logiciel robot permet un dimensionnement surtout du béton armé, ok, et l'acier, mais aussi du bois. Ok, voilà, donc c'est un peu les trois principaux dimensionnements qu'il peut faire. Ok, on peut modéliser les autres types de matériaux, même les bancos, voilà, l'argile ou bien bref d'autres types de matériaux, parce que les matériaux ce sont les propriétés tout simplement. Et on peut modéliser la structure avec les matériaux en question qu'on a créés, voir les comportements, les contraintes, les efforts, tout. Mais pour le dimensionnement des logiciels, d'accord, lui il ne peut pas dimensionner, par exemple comme le cas du béton armé, c'est-à-dire nous donner un ferrage ou bien un boulonnage, ainsi de suite. Ok, voilà. Mais une fois qu'on a les efforts et autres, d'accord, donc on peut nous-mêmes essayer de trouver, d'accord, afin d'assurer l'équilibre, c'est-à-dire les contraintes admissibles et les contraintes induites dues au chargement extérieur. Bien, donc là ici nous sommes dans le dimensionnement assemblage acier. Ok, donc maintenant on va dimensionner des assemblages de notre structure. Donc déjà à titre de rappel toujours, les logiciels robots bien sûr ne permettent pas de faire toutes sortes d'assemblages. Okay, vous avez dû constater cela. Il y a d'autres logiciels externes comme par exemple Advanced Steel, okay, qui est aussi un produit Autodesk qui est aussi très performant en termes d'assemblage. Donc vous pouvez également vous renseigner sur ça. D'accord, si d'autres formations également seront portées sur ces logiciels, d'accord, par moi ou bien par d'autres formateurs. Bien. Donc, les types d'assemblage que le logiciel peut réaliser, voici un peu voilà, les résumés ici. Donc, par exemple, des assemblages des pieds des poteaux articulés. Si vous avez articulé votre pied des poteaux, ça c'est si vous avez encastré les pieds des poteaux. Ça c'est également un poteau encastré dans le béton. Donc là, ici, ça c'est assemblage de deux poutres. D'accord. Donc, ça c'est portique, c'est-à-dire angle de portique. Et d'accord, poteau, c'est-à-dire ici il y a un poteau, par exemple de l'étage et un poteau de RDC et la poutre. Donc on peut assembler les trois, ainsi de suite. Ok. Il y a également des assemblages de goussets, d'accord, des treillis, des goussets ici, des contreventements, ainsi de suite. Ok. Bien. Donc déjà sur le robot, pour faire l'assemblage, c'est très simple parce que pour l'assemblage, le logiciel a besoin surtout des barres aboutissants. D'accord, parce que par exemple, l'intersection entre les barres, vous avez un nœud. Par exemple là, on a le nœud par exemple 700 qui est là ici. D'accord. Donc, ces trois barres là ont tous comme nœud commun ici. Donc, le nœud 700. Donc, quand on veut faire l'assemblage de ce niveau là, donc les efforts qui seront pris dans les calculs, ce sera les efforts bien sûr induits dans les nœuds 700 ici. D'accord, pour l'assemblage de cette intersection. Ok. Bien. Donc, aussi, souvent, quelques avertissements que les gens reçoivent lors de l'assemblage, c'est que sur le robot, pour faire l'assemblage également, souvent il y a des critères qu'il faut respecter. Par exemple, il y a un nombre maximum d'éléments à ne pas dépasser, notamment 3 généralement. Ok. Par exemple, là, si vous voulez faire l'assemblage de ces 3 éléments, c'est-à-dire cette cornère qui est là et les deux cornères ici, donc là, ça peut marcher, ok, parce qu'il y a ce type d'assemblage qui est défini. Mais si vous voulez par exemple faire l'assemblage de ces 5 ou bien de ces 6 ou bien voilà, de ces 5 éléments ici, d'accord, ça marche pas parce que vous avez dépassé un peu le nombre. Donc le logiciel ici ne peut pas faire ça. Donc il faudra faire de façon on va dire individuelle, par exemple entre deux, c'est-à-dire assemblage 2 à 2, d'accord, et par la suite, parce que quel que soit ce qu'on va faire, d'accord, le logiciel va nous donner surtout les notes de calcul, également les schémas, d'accord, les schémas des dessins. Donc, mais il faudra bien sûr reproduire un peu les dessins là sur un logiciel AutoCAD, d'accord, avec les techniciens pour bien sûr
mieux faire les dessins. Sinon, le dessin qu'il va nous fournir ici ne sera pas très approprié pour présenter, d'accord, comme dessin d'exécution. Mais il faudra bien sûr le modifier, c'est-à-dire les reprendre sur AutoCAD, d'accord, pour bien sûr donner une bonne allure au dessin. Ok, bien. Donc, comme je l'ai dit également, il y a des logiciels externes aussi, d'accord. Donc, une fois qu'on a vérifié tous les éléments, d'accord, à cette étape d'assemblage, il suffit d'exporter sur ce logiciel, comme je l'ai dit, Advanced Style, ou bien il y a d'autres, d'accord, qui font beaucoup plus précisément, d'accord, les détails structuraux. D'accord, même pour les béton armés, les ferrages, il y a des logiciels qui sont encore plus performants en termes de détails d'exécution. Bien. Donc là, ici, rapidement, on va commencer avec notre premier assemblage. D'accord, on va prendre par exemple l'assemblage, l'intersection de ces trois éléments ici. Comme je l'ai dit, par exemple, si je prends ces 5 éléments, donc si je vais faire l'assemblage de ces 5 éléments, ça ne marche pas. Par exemple, là, regardez, c'est là où on doit cliquer. C'est-à-dire créer un nouvel assemblage de la structure. Parce que là aussi, c'est créer un nouvel assemblage. Mais quand vous cliquez sur ça, c'est comme, c'est un peu les éléments qui sont là. Autrement dit, vous allez tout simplement donner au logiciel les sections des barres. Vous allez donner est-ce que ce sont les IP ou bien les coordonnées, ainsi de suite, mais aussi les efforts. D'accord? Parce que là, c'est comme c'est un assemblage externe, ainsi de suite. Donc, mais là, ça, c'est un assemblage qui a un rapport avec la structure. Donc, vous n'avez plus besoin de redéfinir les sections ni de donner les efforts. Parce que là, il va prendre, une fois que vous avez effectué la sélection et que c'est correct, donc si vous cliquez sur ça, il va créer un assemblage, d'accord, en calculant avec l'effort qu'on a eu dans la descente de charge de la structure 3D modélisée. Ok, comme je l'ai dit, quand je prends ces trois, bien sûr, et que je fais créer un nouvel assemblage de la structure, je clique, bien évidemment, ça ne marche pas. Donc, ça me montre cet avertissement en disant que nombre de nœuds communs détecté 1, nombre d'assemblages créé 0. Donc, la remarque est que sélection ou géométrie des assemblages erronés. Autrement dit, le logiciel robot, bien sûr, ne peut pas assembler tous ces éléments-là ensemble. D'accord? Donc, mais on peut assembler par exemple corner et corner ici, ainsi de suite, et par la suite, avec les poteaux, et faire un dessin de la section d'assemblage là de façon détaillée, où on va donner un peu les diamètres des boulons, la classe et les espacements, tout. Donc, c'est un peu ce qu'il faut faire au niveau du dessin. Bien. Donc là, par exemple, on va commencer rapidement avec l'assemblage de nos éléments ici, puisque nous avons un peu une structure symétrique. D'accord? Donc, généralement, on n'a pas besoin de faire tout l'assemblage. Donc, il y a de ces éléments. Une fois qu'on fait pour un, on peut appliquer pour les autres, vu la symétrie, bien sûr, de la structure. Mais si la structure n'est pas symétrique, bien sûr, il faudra soit prendre l'élément le plus défavorable. Donc là, il faudra voir les deux, comme on a vu au niveau des résultats. Il faudra voir les efforts de chaque nœud sur les résultats, d'accord, et essayer de trier les deux les plus grands et faire l'assemblage et affecter assez similaire ou assez semblable. Bien, donc là, on va commencer rapidement avec l'assemblage de nos corners ici. Bien,